Bonjour à tous, dans l'Info en plus climat, je veux vous parler aujourd'hui de l'importance des haies. Depuis les années 50, 70% d'entre elles ont disparu des bocages et pourtant ce sont de véritables réserves pour la biodiversité, des remparts aussi contre l'érosion des sols. Elles sont également très utiles au rendement agricole et ici, dans le bocage bourbonnais, on l'a bien compris. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes paysan ici à Franchesse, alors pourquoi avoir installé toutes ces haies autour de vos parcelles? Alors pour différentes raisons, il y a des raisons écologiques. Au début, c'était peut-être un peu le départ. Pour développer les auxiliaires de culture, Alors c'est quoi les auxiliaires de oh culture? là là, il y a plein de petites bêtes qu'on ne voit jamais. On n'écoute pas parler de carabes, de vers de terre. Plus on cultive naturellement, plus on en a besoin. Et c'est vrai que plus les haies sont hautes et larges, plus ces auxiliaires se développent. Et c'est des haies alors, qui sont très hautes, donc il faut qu'elles prennent le temps aussi de pousser. Oui, il faut qu'elles prennent le temps et le bois de bocage se développe en général très lentement. C'est pas un bois qui pousse très vite comme du bois de bord de rivière. Donc c'est important pour la biodiversité, c'est important aussi pour les rendements, pour les cultures. C'est important pour la bonne santé, oui, effectivement, des rendements. On sait qu'on peut éviter des traitements grâce à ça. Et donc là, l'idée m'est venue de laisser tout pousser et puis après de les valoriser. Alors les valoriser, bah, ça a été pour le chauffage, ça a été aussi pour la litière plaquette. Alors, nous voilà dans votre ferme. Oui, Alors là voilà, la valorisation de ces haies, on la retrouve ici. ces plaquettes-là, elles servent pour le chauffage, donc, et là, c'est une alimentation automatique du bois, donc ça, c'est intéressant. Et c'est aussi les plaquettes de bois pour la litière sur la stabulation. Donc c'est super avantageux finalement pour être en autonomie en fait. Ah ben ça, effectivement, ça permet d'être en autonomie et puis de dégager du temps pour le chauffage. Ça dégage aussi beaucoup de temps et de corvée. Donc la haie, c'est la vie pour les agriculteurs. La haie, c'est la vie, oui, c'est ça. On a de plantes érables, on a de l'aubépine là. Ah oui. Toute cette succession, en fait, c'est très important, c'est d'avoir énormément d'espèces différentes parce qu'elles ont des rôles différents. Ah oui. Si jamais il y a une maladie sur une espèce, ça ne nous flingue pas toute la haie. Il y a Tout à juste fait. une espèce qui meurt, mais toutes les autres restent. Julien Forestier, vous travaillez pour un consortium qui accompagne les agriculteurs dans la gestion et la plantation de haies. Quel est l'enjeu sur le territoire ici du bocage bourbonnais? L'enjeu, c'est de répondre à la demande des agriculteurs sur ces questions qui sont complexes, entre trouver des valorisations économiques, des utilités, pour pouvoir apporter un plus à l'agriculture de notre territoire. Comment est-ce que concrètement vous les accompagnez? Alors, il va y avoir un accompagnement administratif et technique. Administratif pour les aider dans le cadre du plan de relance de l'État français à obtenir des aides pour planter et techniquement pour que la haie il ait les bonnes espèces et que ça marche. Parce qu'au final, planter aujourd'hui, en 2023, c'est pas si évident que ça. C'est quoi? C'est au regard du changement climatique? Ça veut dire quel type d'espèces de haies on plante? C'est tout ça que vous regardez? Oui, oui, complètement. Le contexte pédoclimatique, du coup, va déterminer quel type d'arbre va se plaire ici et répondre à la demande de l'agriculteur, parce que certains veulent des grandes haies, d'autres des plutôt moyennes. Tout ça, c'est un travail qui ne s'improvise pas. Il y a une vision
très utilitaire pour les agriculteurs. Est-ce qu'ils comprennent les enjeux de ces haies? Le problème, c'est de trouver aussi une viabilité économique. Aujourd'hui, on a des exploitations ici, dans le bocage, qui ont 10-20 km de linéaire de haies. C'est un travail considérable d'entretien. C'est aussi à nous d'apporter une alternative à une gestion intensive qui va utiliser beaucoup de temps, de carburant et qui du coup embête les agriculteurs. Ici, on voit qu'on a de la haie haute qui en plus est valorisée économiquement. Donc d'une contrainte, c'est devenu une force. Vous deviez convertir tous vos collègues agriculteurs à l'importance des haies. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je mettrais le bien-être de l'agriculteur en premier, mais les animaux, évidemment, on connaît toutes les raisons de laisser pousser des haies, qui sert de haies brise-vent, bien sûr. On a plein de raisons de laisser pousser des haies aujourd'hui. Mais je comprends que certains de mes collègues n'aient pas envie de le faire, parce que il est vrai qu'à une époque, l'épareuse, la broyeuse de haies, elle est venue comme l'outil miraculeux qui a pu servir à l'agrandissement des fermes. Aujourd'hui, moi je trouve qu'avec le recul, si on peut, déjà quand on fait toutes ces économies de passage de broyeur et qu'on valorise la haie, ça a une utilité entière. La semaine prochaine, nous resterons dans le Bourbonnais, dans l'info en plus climat. Nous parlerons de transition énergétique dans l'agriculture. À très bientôt.